J'ai discuté avec une personne qui me disait qu'il ne faut jamais, mais vraiment jamais, montrer à une femme qu'on l'aime. Parce que lorsque vous démontrez trop à une femme que vous l'aimez, quand vous êtes à ses petits soins, voilà, vous êtes toujours présent pour elle, vous faites attention à elle, vous lui faites des compliments, elle croit que vous êtes à son service, elle vous utilise comme elle veut et elle prend tout pour acquis et elle vous manque de respect. En plus, quand vous êtes un homme et que vous faites ça, vous montrez que vous êtes faible. Parce qu'un homme n'est pas là pour se ramollir devant sa femme. Un homme n'est pas là pour, voilà, pour montrer à sa femme qu'il est là juste pour être à son service ou quoi que ce soit. Un homme doit guider, diriger son couple d'une main de capitaine et ne pas flancher. Donc, il me disait, il ne faut pas trop montrer ce genre de choses à une femme. Il ne faut pas trop démontrer à une femme qu'on l'aime et tout. Et moi, je disais, mais ce que j'ai souvent entendu, c'est souvent le contraire. On dit souvent aux femmes de ne pas trop montrer aux hommes qu'elles les aiment parce qu'ils les chiffonnent. Ils pensent que c'est acquis et puis ils se comportent n'importe comment par la suite. Et donc, quand cette personne me dit ça, je comprends donc que ça va en fait dans les deux sens. Mais en général, c'est plus dans l'autre sens parce que s'il y a des gens qui ont tendance à rabaisser d'autres et à manquer de respect à d'autres, c'est souvent les hommes qui ont tendance à faire cela. Et moi, j'ai une simple question. Lorsque vous prenez une femme, une personne pour femme, qu'elle accepte de faire le chemin avec vous et que vous acceptez de faire le chemin avec cette personne accepte au départ parce que vous lui avez montré quelque chose pour laquelle elle signe. Quand cette personne dit oui, j'accepte et je le veux, c'est parce qu'elle accepte ce que vous lui avez déjà montré au départ. Et en général, au départ, vous lui montrez que vous tenez à elle, vous lui montrez que vous êtes attentionné, vous lui montrez que vous êtes là pour elle, vous lui montrez que quand c'est dur, vous allez pouvoir être là pour la soutenir, vous lui montrez que vous êtes ensemble. C'est pour ça qu'elle signe. Et donc, par la suite, lorsque vous changez et que vous commencez à vous comporter d'une façon plutôt bizarre et qu'elle a l'impression que vous êtes quelqu'un qu'elle ne connaît pas et tout, c'est tout à fait normal que cela crée de la tension et que cela crée des disputes, de la souffrance dans le couple. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas montrer à la personne que l'on dit aimer, que l'on l'aime? J'observe beaucoup de couples dans lesquels la marque d'attention vis-à-vis de la partenaire fait défaut. On voit des femmes qui sont dévouées à leur mari, des femmes qui sont au petit soin pour leur mari, mais qui ont fini par se faire une raison. Parce qu'elles sont dans une configuration où elles se disent que leur rôle, c'est d'être soumises à leur mari. Et le mari, lui, puisque tout lui est dû, manque de respect à sa femme, rabaisse sa femme, insulte sa femme, même parfois devant les enfants, ne demande jamais à sa femme où est-ce qu'elle en est avec ses projets, ne lui pose jamais la question de savoir comment est-ce qu'elle va. Quand elle a mal à la tête, il ne lui demande même pas si ça va mieux. Il ne demande même pas si elle peut aller consulter un médecin. Il ne l'amène même pas chez le médecin. Il ne cherche même pas à savoir où est-ce qu'elle en est. Et vous avez l'impression de voir simplement des colocataires qui ont des enfants ensemble. Et ça, je trouve que c'est trahir déjà la personne que vous êtes parce que vous avez donné votre parole au départ. Et quand vous vous comportez d'une façon différente après, vous trahissez vous-même. De deux, c'est trahir la personne qui a mis sa confiance en vous et qui a dit oui devant les hommes et devant Dieu souvent. Et en même temps, je ne trouve pas ce que ça apporte de si grand de se comporter de cette façon. Une personne qui n'est pas capable d'exprimer ses émotions parce qu'elle a peur de passer pour une mauviette devant sa femme, méconnaît la valeur de cette femme. Parce que lorsqu'une femme vous aime, elle ne vous rabaissera jamais. Elle ne vous manquera pas de respect. Et lorsque vous montrez des marques d'affection, vous ne faites que lui démontrer qu'elle a une place importante pour vous. Ce n'est pas de la faiblesse que d'être humain. Un humain qui exprime ses émotions, un humain qui exprime des marques d'attention envers l'autre, un humain qui exprime chaleureusement envers l'autre ce que l'autre représente pour lui, ce n'est pas être faible, c'est être humain. Ce qui caractérise justement l'être humain, c'est ça. Et je ne comprends donc pas qu'on puisse être dans une relation et être comme des robots. Parce que dire, si je lui montre que je l'aime, elle va penser que c'est ça en fait qui est un signe de faiblesse. Parce que vous montrez que vous n'avez pas assez confiance en vous pour pouvoir être simplement la personne pour laquelle elle a signé qu'elle voulait être en continuant à être respectée comme étant le mari que vous êtes. Vous manquez de confiance en vous. Alors, les gars, moi je pense clairement qu'on ne peut pas être en relation avec une personne à qui on dit qu'on tient et manquer de l'exprimer à cette personne. Bien sûr, je vous l'accorde. Notre éducation ne nous apprend pas à l'exprimer. Notre éducation ne nous apprend pas à faire les choses comme il faut parce qu'on n'a pas de
cours de matière à l'école où on nous apprend comment prendre soin de sa femme ou comment exprimer à sa femme ou comment communiquer avec sa femme. On ne nous apprend pas ça. Mais lorsque vous avez déjà l'intention de base, lorsque vous voulez vraiment que les choses aillent de l'avant dans votre couple, vous vous posez cette question et forcément vous trouvez les moyens. On trouve les moyens lorsqu'on les cherche vraiment. La question fondamentale, ça va être de se dire, est-ce que je veux vraiment qu'il en soit ainsi dans mon couple? Qu'est-ce que je veux pour mon couple? Combien de personnes se posent vraiment cette question? Qu'est-ce que je veux pour mon couple? Et faire ce qu'il faut pour son couple. Si vous partez avec le postulat de base en vous disant, si je fais ça, ça veut dire que je suis faible, vous êtes déjà faible. Ça veut dire que vous avez quelque chose en vous qui vous déséquilibre. Parce que vous devez être assez libre pour exprimer librement à quelqu'un que vous dites appeler chéri ou bébé, que vous la chérissez ou que c'est votre bébé. Donc, pour résumer, je ne trouve aucun inconvénient, mais plutôt que des avantages à exprimer à la personne que l'on aime, qu'on l'aime, à lui montrer qu'on l'aime, qu'on tient à elle. Mais encore pour cela, il faudrait pouvoir le lui dire de la façon dont elle va le comprendre. Parce que si vous lui montrez que vous l'aimez d'une façon qu'elle ne comprend pas, elle n'appellera pas ça de l'amour. Et pour cela, il faut connaître le langage d'amour de votre partenaire. Je vous renvoie une fois de plus au livre « Les 5 langages de l'amour » dans lesquels on vous explique clairement comment est-ce que vous pouvez communiquer avec votre partenaire et lui dire que vous l'aimez dans le langage qui est le sien. Quand on aime une personne, on le montre. On lui dit qu'on l'aime. Vous ne pouvez pas dire être avec une personne, vous dites que vous l'aimez, une personne que vous aimez et ne pas lui dire. Mais lui dire, ce n'est pas forcément le dire avec la bouche. Lui dire, ça peut être dans les gestes, voilà. Donc, bref, c'est le langage de l'amour. Allez regarder.